Mais avant de parler du réchauffement climatique, nous avons maintenant la chance d'avoir avec nous Monsieur l'ambassadeur Mortaz Ahmadine, ancien représentant permanent de l'Égypte auprès de l'ONU. On va continuer à parler de la crise au Yémen et des Houthis. Monsieur l'ambassadeur, bonsoir, est-ce que vous m'entendez? Je vous entends bien. Merci pour m'avoir invité encore une fois, Nabil. J'espère que ça va aussi de votre part. Alors moi je vous entends pas très bien, si on pouvait hausser un peu le son, ça m'arrangerait vraiment. Monsieur l'ambassadeur, quel est votre regard sur le conflit au Yémen et ces intensifications des combats à la fois entre les Houthis, les forces gouvernementales, et entre les Houthis et le voisin saoudien? Bien sûr, ça se complique. C'est un conflit à trois dimensions, bien sûr. Il y a le conflit entre l'Iran et l'Arabie saoudite en ce qui concerne la majorité sunnite en Arabie saoudite et la majorité chiite en Iran. Il y a une confrontation depuis la révolution iranienne, bien sûr, qui est quelquefois chaude, quelquefois froide. Ça, c'est une dimension. L'autre dimension, bien sûr, c'est la guerre qui a été menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran. Alors, le détroit de Bab el-Mandeb est encore une carte qui peut être jouée par l'Iran, qui est un allié, bien sûr, des Houthis. Et troisièmement, il y a la confrontation, ou plutôt la compétition aux rivalités traditionnelles entre l'Arabie saoudite et le Yémen depuis les années 60 et depuis toujours, bien sûr, parce que l'Arabie saoudite, c'est le plus grand État, le plus peuplé, le plus riche de la péninsule arabe, et le Yémen est le seul État indépendant depuis toujours dans la péninsule arabe. Comparé aux autres principautés comme les Émirats arabes unis, le Bahreïn, le Koweït et le Qatar, qui ont été indépendants vers la fin des années 60 et les années 70, le Yémen a été toujours indépendant et il y a depuis des milliers d'années une sorte de rivalité. Il y a la civilisation au Yémen qui gagne quelquefois, et après l'islam c'est plutôt la péninsule arabe et l'Arabie saoudite maintenant qui a la main haute, mais c'est une rivalité comme on voit à trois dimensions. Maintenant, il y a bien sûr une alliance entre l'Arabie saoudite et le gouvernement légitime du Yémen qui est reconnu par l'ONU, mais il y a les Houthis qui sont établis dans la plupart du territoire du Yémen. La situation est encore plus compliquée avec la rivalité entre l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, mais maintenant, bien sûr, c'est plutôt l'Arabie saoudite et les Houthis. Est-ce que justement, Monsieur l'ambassadeur, vous pensez que ce conflit et ces nouvelles violences qui ont eu lieu est une extension un petit peu de la guerre entre les États-Unis et l'Iran? Je dirais oui et je dirais non, parce que bien sûr, on ne peut pas le séparer du conflit entre l'Iran et les États-Unis. L'Iran est un allié des Houthis, les États-Unis sont un allié de l'Arabie saoudite. Mais j'avais lu une interview très intéressante par un certain Mohammed El-Bekhiti qui est membre du conseil gouvernemental des Houthis. Il y a peut-être une semaine ou une dizaine de jours. Ses réponses étaient très intéressantes. Il a dit que le Yémen n'a pas commencé à attaquer l'Arabie saoudite et à même clôturer Bab el-Mandeb qu'après qu'il y a un avion qui venait de l'Iran avec quelques blessés qui ont été dans des hôpitaux en Iran, revenaient et avec des experts iraniens aussi. Avant ça, les Houthis avaient refusé d'entrer dans la guerre. Ce monsieur qui est membre du conseil gouvernemental du Yémen a dit que le Yémen a ses propres, ou les Houthis ont leurs propres calculs qui ne sont pas nécessairement liés à l'Iran et qu'ils ont commencé à attaquer comme une riposte ou une réaction à une attaque par l'Arabie saoudite. Alors là, moi, à mon avis, même si cela n'est pas tout à fait vrai, il faut entendre par ça que les Houthis savent bien qu'ils ne doivent pas être des complices complets avec l'Iran et que peut-être on peut négocier avec eux. Ils ont dit qu'ils essayent de fermer Bab el-Mandeb pour l'Arabie saoudite comme une réponse au blocus imposé par l'Arabie saoudite contre le Yémen.
Alors, il y a auparavant, il y a peut-être une année ou une année et demie, quand il y avait la confrontation à cause de la Palestine ou de Gaza, il y a eu une négociation entre les Américains et les Houthis pour arrêter la clôture de Bab el-Mandab. Maintenant, à mon avis, il faut qu'il y ait une négociation diplomatique pour éloigner les Houthis du conflit en Iran, parce qu'on n'a pas besoin de nouveaux conflits, et essayer d'arriver à un modus vivendi entre l'Arabie saoudite, le monde entier, les États-Unis, l'Europe, l'Égypte même qui est affectée par le canal de Suez, et les Houthis pour essayer de déconflicter cette région. Et même, ce serait un pas important pour peut-être arriver à une solution ou à calmer la situation plutôt entre l'Iran et les États-Unis et le Golfe tout entier. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur Montaz Ahmadine. Je rappelle que vous êtes ancien représentant permanent de l'Égypte auprès de l'ONU. Allez, comme promis, on va donc parler de cette vague